Bonjour et bienvenue sur la chaîne Héritage Guadeloupe, la chaîne des questionnements guadeloupéens, antillais, caribéens et créoles. Après avoir fait une vidéo que je vous recommande fortement d'aller voir sur les drapeaux de la Guadeloupe, je m'attaque maintenant à un autre symbole très important de l'identité guadeloupéenne qui est le toponyme. Qu'est-ce que le toponyme? C'est le nom, c'est un nom qu'on donne à un lieu. Et pourquoi c'est important? Parce que de ce nom de lieu découle la gentilité. Donc la gentilité, c'est guadeloupéen. Donc je viens de la Guadeloupe, je suis guadeloupéen. Et donc il n'y a pas plus fondateur d'une identité que le nom qu'on donne au lieu où on vit et donc le nom du peuple, des gens qui y vivent. Dans un premier temps, je vais parler des toponymes modernes. Donc premièrement forcément du mot Guadeloupe, d'où il vient, son étymologie, donc son origine, qu'est-ce qu'il désigne, puis plus en détail des différents noms des différentes îles de l'archipel guadeloupéen, donc des noms modernes et d'où ils viennent. Et dans un second temps, je vais aborder donc les noms originaux, les noms amérindiens. Je pense, pour la majorité d'entre nous, d'apprendre donc qu'il y avait d'autres noms amérindiens associés aux autres îles. C'est pas toute la Guadeloupe qui était Karukera, et que d'ailleurs la signification n'était pas l'île aux belles eaux. Mais ça sera donc à la fin, dans la seconde partie de la vidéo. Comme précisé dans l'introduction, le toponyme, c'est le nom que l'on donne à un lieu. Donc maintenant, il faut définir ce lieu. Qu'est-ce que la Guadeloupe? La Guadeloupe, c'est un archipel actuellement d'une quarantaine d'îles et d'îlots. Donc là, sur l'écran, je vais faire un screen. Vous pourrez faire pause pour regarder les différents noms des différentes îles et des différents îlots. Mais là, moi, je vais me concentrer sur les principales îles lorsqu'on parle de la Guadeloupe, sinon ça serait beaucoup trop long. Donc lorsqu'on parle de la Guadeloupe, on parle de Basse-Terre, de la Grande Terre, de l'archipel des Saintes, donc c'est un archipel dans l'archipel, de Marie-Galante et enfin de la Désirade. Et en toute fin de vidéo, je vais quand même rajouter un bonus pour Saint-Martin et Saint-Barthélemy, qui faisaient quand même partie de l'archipel guadeloupéen jusqu'en 2007. Donc je pense que ça peut toujours être intéressant de les rajouter. Et si vous faites partie d'autres îles et que vous voulez que je parle aussi de l'origine des noms de vos îles, ou même de toutes les îles de la Caraïbe, vous pouvez me le signaler dans les commentaires et j'aviserai s'il y a beaucoup de demandes. Donc on va commencer par le nom de la Guadeloupe, vu que c'est ce qui englobe le nom de l'archipel en entier. Donc pour avoir l'étymologie de la Guadeloupe, il faut remonter en Espagne. Donc Christophe Colomb, il part d'Espagne et il a nommé l'archipel guadeloupéen ainsi par rapport à un monastère qui se trouve en Espagne, qui existe toujours et qu'on peut visiter puisqu'il fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc c'est le monastère royal de Santa Maria des Guadalupe. Et Guadalupe, ça a une étymologie arabe. Il faut savoir que la péninsule ibérique, donc la péninsule ibérique c'est l'Espagne plus le Portugal, a été musulmane pendant plusieurs siècles. Donc il y a une forte présence arabophone pendant plusieurs siècles sur place. Et il y a toujours beaucoup de toponymes qui ont des étymologies arabes en Espagne, dont Guadalupe. Le sud de l'Espagne était toujours musulmane, comme je vais vous montrer sur une carte qui montre l'état de l'Espagne en 1490, et ainsi que les différentes dates de la reconquête chrétienne de la péninsule ibérique. Donc maintenant on arrive à deux théories sur l'étymologie de Guadalupe. Donc ce qui est sûr c'est que ça vient de l'arabe. Donc là il faut pardonner ma prononciation, n'étant pas arabophone, je prononce certainement très mal. Mais Wadi al-Loub, ça serait donc l'origine de Guadalupe, ça signifierait la rivière aux pierres noires. Et il y a une correction, une autre hypothèse, qui viendrait de Ana Castillo, qui est une écrivaine américaine qui a écrit un livre sur la Sainte Marie de Guadalupe, qui est une icône très connue en Amérique latine, et qui elle corrige en disant que ça viendrait de Wad al-Hob, qui veut dire la rivière de l'amour. Donc peu importe, mais ce qui est sûr, c'est que ça vient de l'arabe. J'ai vérifié moi-même, donc Wad ou Wed, ça veut dire rivière ou le lit d'une rivière. Vous pouvez vérifier vous-même, je l'ai fait en prenant au hasard 3-4 rivières complètement au hasard en Algérie. J'ai toujours vu que ça s'appelait Wed quelque chose. Et à savoir qu'en alphabet arabe, le A et le E, c'est la même voyelle. Donc selon la transcription en langue latine, ça peut donner Wad comme Wed. C'est la même chose en alphabet arabe.
Donc on sait que ça vient de là, c'est juste sur le loupé à la fin qui peut venir de amour ou de pierre noire selon les traductions. Donc voilà pour l'étymologie de Guadalupe, qui a donné Guadeloupe en francisé. Maintenant on va faire île par île, donc les îles que j'ai nommées de la Guadeloupe précédemment. Pour Basse-Terre, c'est Christophe Colomb, lorsqu'il est arrivé à Basse-Terre, il a nommé l'ensemble Guadeloupe en 1493. Et pour le nom précisément de Basse-Terre, il était commun de nommer Terre de Bas ou Terre Basse ou Basse-Terre justement les îles dont les côtes étaient sous le vent. Donc là je vais vous expliquer. Mon rectangle c'est une île, le point A et le point B c'est deux bateaux, donc mon point A est au vent et mon point B est sous le vent par rapport à la direction du vent. Donc c'est pour ça que dans toute la Caraïbe, on retrouve des terres de haut, terres de bas, Basse-Terre. C'est juste parce qu'il était commun dans la marine de nommer ainsi les îles par rapport à la direction du vent. C'est tout simple, donc il n'y a pas besoin d'expliquer plus longtemps pour Basse-Terre. Pour Grande-Terre, du coup, c'est l'inverse. Ensuite, pour les Saintes, c'est pareil, c'est la même expédition en 1493. Donc ça a été découvert le jour de la Toussaint, donc en espagnol, Todos los Santos. Donc c'était l'archipel des Los Santos. Et par francisation, ça a donné les Saintes. Pour Marie-Galante, pareil, même expédition en 1493. Christophe Colomb nomme l'île par rapport à sa caravelle amirale. Donc c'est le nom d'un de ses bateaux tout simplement, qui était Maria Galanda. Par dérivation française, ça a donné Marie-Galante. Et pour la Désirade, on dit que c'est la première île qu'ils ont aperçue, ce qui est logique, vu qu'ils venaient donc d'Europe. Donc lorsqu'on vient d'Europe, la première île de l'archipel guadeloupéen, c'est la Désirade. Et comme ça faisait une vingtaine de jours qu'ils ne voyaient aucune terre, qui désespéraient sur leur bateau, c'était la terre tant désirée, donc la Désirade. Dans la seconde partie de la vidéo, on arrive aux toponymes amérindiens. Donc comment de nos jours on connaît les toponymes amérindiens? Ça nous vient de différents missionnaires ou explorateurs qui étaient en contact avec les locaux. Et grâce à ces échanges, ils ont pu connaître les toponymes des différentes îles de la Caraïbe. Il y a eu différents explorateurs ou missionnaires, mais on va surtout se concentrer sur Raymond Breton, qui était un missionnaire dominicain, donc un missionnaire de l'ordre religieux des dominicains, qui est un ordre religieux qui date du Moyen-Âge, qui avait pour but de convertir les Amérindiens locaux. Et on lui doit une grammaire française caribe et un dictionnaire français caribe. Et de ses écrits, on retrouve pas mal de toponymes, même si ce n'est pas le seul. C'est celui qui est majeur dans cette vidéo, c'est de lui dont découle la plupart des connaissances à ce niveau-là. Maintenant, il faut aussi nuancer. Il faut savoir que ces explorateurs ou ces missionnaires qui étaient en contact avec les Amérindiens pouvaient mal comprendre ce que les Amérindiens leur disaient. Il y a aussi une limite dans le sens où, par exemple, je prends un exemple fictif, si un explorateur espagnol comprend le nom d'une île d'une certaine manière, il va le noter avec son alphabet, sa compréhension d'alphabet en espagnol. Et si un Français tombe sur la même carte, il va le lire à la française, ce qui va créer une déformation du terme original, sachant que l'espagnol lui-même l'aura peut-être mal compris. Et on arrive par exemple en Guadeloupe à dire Caruquera, alors que bien évidemment le U ne se prononce pas U mais OU. Mais comme on a la déformation de l'alphabet français en tête, on dit Caruquera au lieu de dire Caruquera par exemple. Donc tout ça pose des limites à la compréhension des toponymes amérindiens dans la Caraïbe. Car malgré peut-être la bonne volonté, il se peut tout simplement que les personnes aient mal compris la diction des Amérindiens de la Caraïbe par exemple. Et là, dans ces exemples, je vais vous montrer toutes les interprétations et traductions extrêmement diverses sur un même toponyme. Et encore une fois, on va se retrouver très loin de l'île aux belles eaux, vous allez voir. À chaque fois que je vous parlerai du nom d'une île, je vous mettrai les différentes transcriptions du nom de ce nom amérindien pour que vous voyez à quel point les transcriptions étaient diverses et variées. Le premier toponyme amérindien que l'on retrouve, c'est Turuqueira. Donc je vous demande de retenir ce nom pour la fin quand on va parler de Marie-Galante. Vers 1600, on arrive de plus en plus vers des variantes qui se rapprochent de Caruqueira. Et on a Breton qui nous fait une différenciation nette entre Basse-Terre et Grande-Terre. Donc pour lui, Caluqueira, c'est Basse-Terre. Et Kusalawa, c'est la Grande-Terre. Et avec l'enrichissement du lexique, petit à petit, on arrive à Sibuqueira, qui signifie Grande-Terre. Donc on a Caluqueira,
basse terre, Sibukeira, grande terre. Alors, quelques exemples d'interprétation pour Karukeira du coup. Vous pouvez remarquer qu'il y a une confusion entre le R et le L lorsqu'ils retranscrivaient les noms amérindiens. Donc là, on a Kalukeira, alors que de nos jours, on dit plutôt Karukeira. Donc en première tentative de traduction, on a Karukeira qui est égal à l'île aux herbes, ou alors l'île qui a une écorce, dans le sens une protection extérieure. Donc vous voyez qu'on est bien loin de l'île aux belles eaux. Et ensuite pour Sibukeira, donc on a des premières tentatives qui sont la terre des hommes vaillants ou la terre aux pierres, parce que Sibu voudrait dire pierre. Mais l'hypothèse la plus retenue et la plus diffusée, c'est l'île aux gommiers, parce que c'est pas Sibukeira, mais une prononciation de Shibukeira. Et là, on sait que Shibu, ça voulait dire gommier, l'arbre. Donc c'est l'île aux gommiers. Et on remarque avec le lexique de breton que Kalukai, ça voulait dire la gomme, donc le produit du gommier. Et on se dit donc que Karukeira, c'est l'île de la gomme, le produit du gommier, qui vient de Shibukeira, l'île aux gommiers. On remarque donc qu'il n'y a aucune trace de l'île aux belles eaux. Il n'y a aucune assise linguistique et historique sérieuse pour se permettre de dire que Karukeira veut dire l'île aux belles eaux. Et il semblerait que l'écriture la plus répandue de Karukeira en Karukeira viendrait d'une pub anglaise du XVIIIe siècle. Maintenant on descend aux saintes. Donc les saintes on a pareil Karukeira, mais là il semblerait que ça voudrait dire l'île aux perroquets de Kahara qui voudrait dire perroquet. Donc du coup j'ai regardé le lexique de Raymond Breton et j'ai pas trouvé Kahara pour perroquet, j'ai trouvé d'autres mots. Sachant que Karukeira ça ressemble beaucoup à Karukeira, peut-être que ça veut aussi dire l'île aux gommiers. Petit R, j'en ai pas parlé précédemment, ça dépend de la désirade, mais on sait qu'il y avait un nom amérindien pour qui était Kaioli, qui veut dire l'île aux algues marines. Et pour la désirade, du coup, on arrive à Waleri ou Waleiri, qui veut dire piment ou peut-être ortie. Donc ça voudrait dire la terre aux piments ou aux orties qui étaient présents sur l'île. Et pour Marie Galante, on a Aichi. Donc c'est intéressant de noter que ça ressemble à Haïti. Donc sûrement qu'il y a une étymologie amérindienne commune, c'est même sûr. Donc l'explication, ça serait aussi la terre aux piments apparemment. Et sur le Wikipédia et sur un site de Marie Galante, on retrouve le nom Toulou Keira. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que on remarque que Tourou Keira, c'est le tout premier nom qu'on retrouve sur une carte pour la Guadeloupe en général. Alors je ne sais pas quelle est la source pour dire que Toulou Keira c'était pour Marie Galante précisément. Il faudrait que j'ai accès aux cartes d'époque et ça par contre je n'ai pas pu les trouver. Mais on remarque que Toulou Keira ça vient du crabe Touloulou, donc l'île au crabe. Pour conclure, sur les noms amérindiens, on se rend compte du coup qu'il y a beaucoup d'interprétations différentes, c'est assez flou. Selon l'explorateur ou le missionnaire, les lettres changent un peu, ce qui change la traduction. Et on se rend compte du coup qu'il n'y a aucun rapport avec Karukeira, l'île aux belles eaux, et qu'en plus ces différentes îles avaient toutes différents noms. La seule chose qui fait un peu consensus, c'est de dire que ça avait un rapport avec le gommier en général. Mais peu importe le sens, on sait que c'était un nom qui ressemblait plus ou moins à Karukeira, Kalukeira, et au moins avec tout ça, on aura tous appris que île, ça se dit Keira. Pour le bonus final sur Saint-Barthélemy et Saint-Martin, Saint-Barthélemy ça a été nommé ainsi par rapport au frère de Christophe Colomb, Bartholoméo. L'île s'appellerait Wanalao. Donc je trouve une explication qui veut dire l'île au sel, mais je trouve aussi une autre explication que je trouve bien plus pertinente, qui serait que la Martinique Sainte-Lucie était nommée de la même manière, donc soit Wanalao, soit Guanalao, selon les interprétations. Et ça voudrait dire donc les îles aux serpents ou aux iguanes, ce qui me semble être très juste vu qu'on peut vérifier que Sainte-Lucie et la Martinique contiennent toutes les deux un serpent qui est particulier à ces îles-là. Et en plus, en français, on dit bien un iguane, et ça vient du même mot de la même langue amérindienne. Donc, soit l'île aux serpents, soit l'île aux sel. Et pour Saint-Martin, c'est Walichi. Donc, j'ai simplement trouvé l'île aux femmes. Et Saint-Martin, ça vient du jour où ils ont aperçu l'île. Donc, le jour où Christophe Colomb a aperçu l'île, c'était le jour
de la Saint-Martin. Si vous êtes toujours là, merci d'être resté jusqu'à la fin. La vidéo va se terminer maintenant. Si jamais vous avez des conseils de vidéos, des idées pour des prochaines vidéos, n'hésitez pas à proposer. C'est vrai que je sors pas beaucoup de vidéos, mais si vous voulez du contenu lié à la chaîne tous les jours, vous pouvez me suivre sur mon Twitter qui porte le même nom que la chaîne, donc @HéritageGuadeloupe, où il y a du contenu intéressant pratiquement tous les jours, je pense, des interactions et des questionnements qui nous touchent à peu près tous les jours. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et encore merci d'être resté jusqu'au bout.